Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme les dieux, connaissant le bon et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Arrêtons-nous ici, comme je le disais, c'est des versets qui sont si on veut, communs, hein, c'est pas la première fois qu'on va lire, c'est pas non plus la première fois qu'on va lire ensemble à l'église. Je sais que moi, j'y suis allé à maintes et maintes reprises depuis le début de mon ministère. Mais, comme je le disais, ça va être d'une manière un petit peu différente qu'on va le voir ce soir. Et tout d'abord, en entrée de jeu, dans ces versets-là, on voit comment le diable va traiter la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes déjà aperçu de ça. Notez que dans les choses qu'il va dire, par les commentaires qu'il va faire, par la personnalité dans sa relation, dans sa discussion avec elle, il nous montre au fond le contraire de tout ce que quelqu'un doit faire avec la parole de Dieu. Il nous montre le contraire de ce que nous, en tant que chrétiens, on doit faire avec la parole de Dieu. Premièrement, on voit ça dès le début, hein, au verset 1, il va questionner la parole de Dieu. Donc, il va avoir ce doute-là qu'on ne doit pas avoir. Hein? Il va dire, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, il va questionner la parole de Dieu. Tu sais, c'est pas mal d'avoir des questions par rapport à la Bible pour vouloir en savoir plus. Mais est-ce que vraiment on peut avoir des doutes sur ce que Dieu peut avoir dit dans sa parole et vraiment se questionner, ah, c'est-tu vraiment intéressant? C'est-tu vraiment ça? Donc, il y a ce point-là. Ensuite, au verset 4, il va soustraire quelque chose de la parole de Dieu. Et n'est-ce pas que c'est un problème dans la société dans laquelle on vit, on soustrait quelque chose. Au verset 4, il faut que je retrouve un petit peu mon passage, il va soustraire, il va dire, vous ne mourrez point. Hein? Au verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc, il va avoir enlevé une des parties que Dieu avait dit. Après ça, ce qui va un petit peu avec ça, c'est qu'il va ajouter quelque chose pour un petit peu le modifier. Au verset 5, il va dire, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Donc il va dire, mais Dieu sait. Il ajoute une parenthèse. Il veut donner son opinion. C'est pas bon. Hein? Les opinions, on sait que c'est pas bon. On ne doit pas ajouter quelque chose et souvent, ça va amener de la contradiction et des mensonges, naturellement. Après ça, un petit peu plus loin, il va arroser le tout. Hein? Essayer d'embellir, si on veut, au verset 4. Pas au verset 4, au verset 5, c'est là qu'on est rendu. Il va dire, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, après que les yeux vont s'ouvrir, vous allez devenir comme des dieux. Hein? On sait bien que les hommes ne deviennent pas comme des dieux. Mais lui, il va arroser ça, il va embellir pour rendre ça attirant à sa façon. Et on peut dire, là-dedans, qu'est-ce qu'on voit, hein, cinquièmement, c'est qu'il va renier, enfin, il va renier ce qu'est Dieu. Parce qu'on sait qu'il est tout ce qui est contre Dieu. Hein? Il est le père du mensonge, naturellement. Donc, ça, ces choses-là qu'on voit, qui est tout le contraire de ce qu'on doit faire avec la parole de Dieu, donc la questionner, la soustraire, ajouter quelque chose, l'arroser, la renier, se prendre en fait pour Dieu. Hein? C'est ce que l'homme parfois va faire parce que Satan est le prince de ce monde. Conséquence de ne pas suivre la parole de Dieu nous amène ce qu'on voit au verset 6, le péché. Le péché qui va nous priver de Dieu. Hein? Donc, tout ce que le diable, en tant que serpent, a pu faire, a pu dire, ça l'a amené quoi? Ça l'a amené à mettre de côté la parole de Dieu. Et lorsqu'on met la parole de Dieu de côté, qu'est-ce qui arrive? Le péché. Et c'est exactement ce qui arrive avec elle. Donc, elle va prendre l'arbre, elle va prendre le fruit de l'arbre, au verset 6, et même, elle en donna aussi à son mari. Donc, lui aussi, ça va l'amener à tomber. Donc, c'est ce que ça fait, hein, de rejeter, de mettre de côté la parole de Dieu. Sachant ça, maintenant qu'on a fait un petit peu l'introduction, on commence à mettre les puzzles un petit peu en place, tournez avec moi un verset qui va résumer ce qui nous amène à faire, hein, contraire à ça, ce qu'on doit faire avec la parole. C'est le psaume 119 au verset 16. Tournez avec moi. On connaît le psaume 119, qui n'est pas court,
qui est beau, qui est long, qui nous parle à quel point, qui est long, qui est profond, qui nous parle de la profondeur, normalement, qu'on est capable d'aller puiser dans la parole de Dieu lorsque le Saint-Esprit peut nous guider, peut nous remplir, cette lumière même que nous dit le même son. Mais un verset, frères et sœurs, qui, comme je vous dis, est complètement le contraire de l'attitude du serpent qu'on a vu face à Ève et la parole de Dieu. Psaume 119, verset 16, notez bien, et c'est là-dessus qu'on va s'en aller ce soir ensemble dans l'étude, ça dit « Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. » Donc, face à ce que le diable nous met dans notre vie, face à ce qui fait miroiter, face à tout ce qui fait en sorte qu'on ait cette barrière face à la parole de Dieu, notre âme, on sait, notre outil de défense, c'est la parole de Dieu, bien sûr. Mais le Seigneur, ce soir, veut nous mettre en lumière, le psaume 119, verset 16, « Je fais mes délices de tes statuts. » Et encore plus important, la deuxième partie du verset, qui est pour nous un guide, qui est pour nous un outil incroyable, surtout dans l'époque dans laquelle on vit. « Je n'oublie point ta parole. » Et ce soir, c'est là-dedans qu'on va s'en aller. Notre Père Céleste nous a remis cette lettre-là, qui est la Bible. Et on peut y penser à quel point, moi j'aime ça, écrire, j'aime ça, recevoir des lettres. Je me souviens, ça arrive encore, c'est peut-être un petit peu quétaine, certaines personnes diront, mais ça arrive encore qu'à mon anniversaire, mon épouse, elle me fasse une lettre qu'elle écrit à la main. Et j'ai encore dans les souvenirs des lettres qu'elle m'a écrites depuis le temps, et ça remonte à notre temps d'enfance, alors on était dans le début de la vingtaine, mais ça fait toujours bien d'avoir une lettre. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on réalise le pouvoir de cette lettre-là? Tu sais, je vous dis, ça fait des années, là, ça fait 10, 12 ans que j'ai ces lettres-là, je m'en souviens encore. Même, je me souviens, là, j'ai dans ma tête des images d'une manière qu'elle a écrit mon nom, qu'elle a pris du temps, je ne sais pas combien de minutes ça a pris faire ça, jamais de ma vie, j'ai fait une chose comme ça, mais l'amour qu'elle avait pour moi, qu'elle a encore pour moi, lui a fait faire des choses comme ça. Mais est-ce qu'on réalise qu'à même titre que je me souviens des années plus tard, de la manière qu'elle a écrit mon nom, de cette lettre-là qu'elle m'a fait, je n'ai rien enlevé à sa lettre, mais le poids, la puissance de la lettre que notre Père nous a laissée, quel point qu'elle est grande, frères et sœurs, et qu'elle fait en sorte qu'on peut s'en servir à tous les jours. Et pensons-y, cette parole, elle est source d'encouragement, elle est source de sagesse, mais c'est pas tout. Et ce soir, on va aller voir quelques petits points. Je vous dis, c'est bien simple comme étude. Ça nous ramène à la base. Ça nous fait peut-être aussi, on peut y penser, et ça me vient là, certainement que ça nous fait tomber en amour comme on doit être avec notre Seigneur. Et donc, on va voir un petit peu ces sources-là de cette parole-là, tout en se souvenant du psaume 119 au verset 16 qui nous dit « Bien sûr, je n'oublie point ta parole ». Et ce soir et dans notre vie, c'est ma prière, c'est ça, c'est qu'on n'oublie pas la parole. Donc, la parole, elle est encouragement, elle est sagesse, mais elle est beaucoup plus que ça, naturellement. On va voir quelques facettes ensemble de la parole de Dieu. Premièrement, naturellement, la parole, elle est pleine d'amour. Je pense qu'on n'a jamais assez d'amour dans notre vie. On ouvre la parole de Dieu, on voit justement de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on voit l'image et les images porteurs de notre Seigneur Jésus qui est venu sur la terre. Donc, ce sacrifice, cet amour-là qui nous unit à lui. Et on va prendre juste deux versets, 1 Jean 3 et après ça 1 Jean 4, qui sont à la fois vraiment enrichissants pour nous. 1 Jean, chapitre 3, verset 1. 1 Jean, chapitre 3, au verset 1, ça nous est dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne nous a pas connus. Et je veux juste, ici, qu'on prenne un instant à réaliser, là, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Tu sais, quand on s'arrête à ça, quand on pèse les mots, naturellement aussi, moi, ce qui vient me chercher là-dedans, c'est que l'auteur de ces lignes-là, c'est quelqu'un qui a vécu l'amour. Naturellement, l'apôtre Jean était toujours collé sous le Seigneur.
il a expérimenté ce qu'était l'amour parfait. Hein? Je veux rien qu'on s'enlève sur ça, mais naturellement, on a des coups à manger pour en arriver à l'amour que le Seigneur pouvait avoir. Et là, l'apôtre Jean ici va nous faire réaliser l'amour du Père, qu'elle est tellement grande qu'il nous permet d'être appelés enfants de Dieu. Ça, c'est de l'amour. Et justement, encore cette semaine, je voyais à la télévision, il y avait un reportage de quelqu'un qui avait adopté. Ben, à quel point c'est grand, que ça prend du renoncement, ça prend du sacrifice d'aller chercher son enfant dans X autres régions, que ce soit au Québec ou dans X autres endroits dans le monde, de le ramener et de faire que du jour au lendemain, c'est ton enfant. C'est grand. Mais n'est-ce pas que c'est la même chose que Dieu a fait avec chacun d'entre nous? Et l'apôtre Jean continue, on peut tourner 1 Jean chapitre 4 au verset 16. Naturellement, 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 7 nous parle que Dieu est amour. On va prendre juste un verset pour ne pas s'éterniser là-dessus ce soir. 1 Jean chapitre 4 verset 16 nous dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Donc on voit ici ce qui est vraiment frappant. Oui, on a connu cet amour-là dans notre expérimentation avec le Seigneur, mais l'apôtre Jean ici, comme je l'ai dit tantôt, il parle de l'amour qu'il a vécu avec le Seigneur, mais chacun d'entre nous, bien qu'on soit 2000 ans plus tard, à tous les jours de notre vie, on a l'opportunité d'avoir, d'expérimenter cet amour-là. Donc oui, on l'a connu, on y a cru, et il rajoute en disant Dieu est amour. Donc à quel point c'est grand dans notre vie de réaliser que Dieu est amour. Donc la définition de l'amour nous parvient par Dieu. Ensuite de ça, ensuite que la parole est pleine d'amour aussi, la parole nous montre que Dieu c'est tout de nous. Et ça, à quel point ça peut être réconfortant. Tu sais, souvent, on va rencontrer quelqu'un pour la première fois et on va devoir se présenter. Hein? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'où est-ce que tu viens? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as des petits-enfants? À quelle école que tu vas? C'est pour les enfants? Etc., etc. Mais de savoir que notre Dieu, c'est tout de nous. Il sait tout de nous. Et non seulement il sait tout de nous, mais naturellement, il sait plus que nous-mêmes. Il sait plus que les autres. Et la parole nous montre ça. Donc moi, j'ai accès à ça pour me réconforter dans ma vie. Matthieu 10, vous pouvez le prendre avec moi. Matthieu chapitre 10, verset 29. Et Matthieu, c'en a un autre qui était bien placé. Hein? Souvenez-vous, Lévi. Le Seigneur a pris le temps, hein? Même s'il était, on pourrait dire, un petit peu différent, même s'il était un petit peu peut-être rejeté, hein, à s'occuper des finances en tant que républicain, mais Jésus savait déjà dans son cœur quel genre de personne que c'était. Hein? Les autres peuvent bien juger. Qu'est-ce que le Seigneur fait avec lui? Mais Jésus, comme on disait tantôt, justement, il sonde les cœurs, hein? Il connaît les cœurs, et il savait quel genre de personne que c'était, il savait que Matthieu serait utile pour son œuvre. Matthieu 10, verset 29, nous fait mention, nous dit « Ne vendons pas deux passereaux pour un sou, cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. » Donc, ce qui arrive vient de lui, il sait déjà d'avance, il est déjà préparé. Regardez, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Il y en a qui vont dire « Moi, j'ai peut-être moins de cheveux. » Ok, peut-être, mais n'empêche que même si tu as moins de cheveux, il serait difficile, voire impossible de les compter. Ok? Mais Dieu, pour nous, c'est quelque chose qui peut sembler bien banal, hein, savoir le nombre de cheveux qu'on a, on s'entend. Mais c'est juste pour nous faire réaliser que même si c'est banal, il le sait. Hein? Vous avez déjà pensé à ça? Même si la chose peut sembler banale pour nous, pour d'autres personnes, pour lui, ça l'est pas. Il sait vraiment tout. Il nous dit ensuite, ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Donc oui, le Seigneur, il sait tout de nous et en même temps, on peut aller dans le psaume 139. Psaume 139, verset 13.
Psaume 139. Non, pardon, verset 1. Tout d'abord, ensuite, on est au verset 13. Psaume 139, c'est un psaume de David qui, lui, le Seigneur, il connaissait bien. Et David avait expérimenté le fait qu'il savait que Dieu connaissait son cœur. Que Dieu, il ne pouvait rien lui cacher. Hein? Naturellement, on connaît assez le roi David pour savoir ce qui s'était passé dans sa vie. Donc, psaume 139, à partir du verset 1, Éternel, tu me sondes et tu me connais. On parlait encore, hein, tantôt, comme je le disais. Tu me sondes et tu me connais. Tu sais, c'est pas. Les autres ont une opinion de moi, par réputation, par oui dire. Ça vaut rien, ça, frère et sœur. Mais ce que Dieu sait sur toi, ça a de l'importance. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà au Éternel, tu la connais entièrement. Moi, là, je ne sais pas ce que je vais dire dans 2 minutes. Je le sais. Pensez-y. Et moi, j'ai géré mon foyer. On peut dire qu'on est 5 personnes. Et je peux vous dire, c'est la job. Pas facile. Juste de me gérer moi, des fois, c'est difficile. Et je suis certain qu'il y en a d'autres qui pourraient lever la main et dire la même chose. Mais imaginez l'importance, la grandeur, la puissance que Dieu a d'être capable de savoir tout de tout le monde. Ensuite, sachant cela, la parole aussi nous montre, par le fait même, qu'on a de l'importance pour Dieu. Et c'est ce qui est grand de la parole, c'est qu'elle a l'encouragement à la sagesse, à la consolation, elle est profonde, elle nous amène aussi à voir qu'on n'est pas des négligés. On n'est pas des laissés pour compte. Hein? On est important. Et le psaume 139, à partir du verset 13, continue dans cette même lignée-là, nous dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Et notez comment c'est grand, ça remonte jusqu'à la conception. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Amen. C'est tellement clair. On n'est pas capable de prévoir avec exactitude s'il va mouiller ou pas demain, professeur. Ça fait des années qu'on prévoit qu'il va arriver telle ou telle chose. Hein, aujourd'hui, justement, on fêtait, si on peut dire fêter, on se rappelait l'anniversaire du World Trade Center et tout, des attentats qu'il y a eu. On avait peut-être poigné ça à la télé parce qu'on est le 11 septembre. Mais laissez-moi vous dire que si les hommes avaient su que cette chose-là allait arriver, ils auraient empêché ça. Mais non, on n'est pas capable, on sait lui. Mais déjà, alors qu'on fait une petite masse informe, lui, il savait. Et je parlais de consolation. Tournez-moi dans 2 Corinthiens chapitre 1, comment la parole elle est puissante. Et il ne faut pas l'oublier, comme je l'ai dit ce soir, on ne doit pas oublier la parole. 2 Corinthiens chapitre 1. Ça aussi, c'est dans les beaux versets que j'aime bien dans la parole. 2 Corinthiens 1, verset 3. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe, hein, qui va de la consolation. Il parle de la consolation dans les souffrances. Et n'est-ce pas que c'est ce qu'on vit à tous les jours? Que ce soit la maladie, que ce soit peut-être des problèmes un petit peu financiers, des fois que ce soit qu'on est tombé et qu'on se sent mal, on n'est pas fier de nous. Mais la parole nous amène cette consolation-là. Alors, on aimerait donc peut-être que quelqu'un nous console. On aimerait donc peut-être que quelqu'un prenne un petit peu plus de temps pour nous. Mes frères et sœurs, si on n'oublie pas la parole, on n'est pas tout seul, comme on l'a chanté tout ça tantôt. On n'est pas tout seul, on a la parole. Et on ne doit pas l'oublier. Et regardez 2 Corinthiens 1, verset 3, nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Et notez que ce n'est pas de les consolations, c'est de toute consolation dans le sens la consolation totale. Notez comment c'est bien.
c'est lui, le Dieu de toute consolation. Hein? Qui nous console, verset 4, dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Donc oui, la consolation que Dieu peut nous accorder en retour, ça doit nous amener à être capable de le servir en aidant nos frères, nos sœurs, en les consolant. Le verset 5 continue en disant, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Donc oui, la consolation vient de Dieu. Elle est grande, elle est puissante, elle est profonde, elle est sincère. Hein? Il y a de la compassion comme l'autre. Et on peut en profiter à travers sa parole. Combien d'exemples qu'on a? Hein? Un des exemples rapides qui vient comme ça, c'est Joseph. Pensez-y. Tous les moments difficiles qu'il y a eu dans sa vie. Mais n'est-ce pas que la parole nous dit que l'Éternel Dieu était avec lui? Y avait-il besoin de quelque chose d'autre dans son puits? Y avait-il besoin de quelque chose d'autre quand il était jeté en prison? Y avait-il besoin d'autre chose quand il a su finalement que ses frères étaient vivants? Ou juste à penser à son père qui n'était pas là, à son frère Benjamin qui n'était pas là? Dieu lui a accordé la consolation. La parole, ensuite, ça répond à nos besoins. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. Nos besoins, hein, on en a, on est humain, c'est normal. Et bien, la parole va répondre à nos besoins. Matthieu 6. Matthieu 6, verset 31. C'est encore une fois, ça qui est nouveau, c'est des versets qu'on connaît bien, qu'on aime y retourner, et qu'on doit retourner, mais qu'on ne retourne jamais assez, qu'on ne doit pas oublier. Comme c'est le titre, je n'oublie point ta parole. Matthieu 6, 31 nous dit, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Et notez que c'est des questions humaines, charnelles. Et on devrait plutôt s'inquiéter de notre vie spirituelle, frères et sœurs. Les gens aujourd'hui vont s'inquiéter de ça, ils vont avoir besoin d'argent. Encore aujourd'hui, j'ai vu malheureusement un monsieur qui quittait de l'argent. Mais imaginez, si les gens, à la place d'inquiéter de l'argent, puis s'inquiétaient de leur nourriture et tout, ils s'inquiétaient de leur salut, s'ils s'inquiétaient de vivre avec sainteté, s'ils s'inquiétaient de vivre pour Dieu, si les chrétiens avaient cette flamme-là à l'intérieur d'eux un petit peu plus. Et je fais une parenthèse, c'est pas mal de demander des prières pour notre santé. Mais il me semble qu'on devrait encore plus demander des prières pour notre vie spirituelle, pour que les âmes soient sauvées, pour que notre famille soit sauvée, frères et sœurs. C'est là-dedans qu'on doit s'enligner. C'est ça qui est important. La parole répond à nos besoins. Arrêtons de nous en faire. Car toutes choses, verset 32, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ça frappe quand on s'y arrête. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il sait qu'on arrête de s'en faire. Puis là, il nous dit au verset 33, hein, on connaît assez bien ce verset-là, cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Premièrement, on doit chercher le royaume. Hein? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin lui-même, à chaque jour suffit sa peine. C'est là que ça vient, chaque jour suffit sa peine, on l'entend des fois. Même des païens qui vont nous dire. Mais la parole répond à nos besoins. Et par-dessus tout, la parole, oui, elle est vivante. Et on va terminer avec ça, la parole, elle nous montre comment être sauvé. Et ça, c'est grand. On ne doit pas oublier la parole, on ne doit pas oublier notre salut, hein, comme on l'avait déjà étudié, que c'est important de se rappeler hein, quand on avait été sauvé, il faut ne jamais l'oublier. Mais en même temps, on doit se rappeler que Dieu nous a tant aimés que dans sa parole, il nous a laissé le plan du salut. Il nous a montré, il nous a expliqué, il nous montre noir sur blanc comment on peut être sauvé. Là, oui, je le sais ce soir qu'on est sauvés, ceux qui sont ici, mais c'est pas mauvais de se le rappeler. Et on va terminer avec ça, parce qu'on ne doit jamais oublier. Romains 1 au verset 16. Et chaque fois qu'on pense, à bien y penser, il y en a des fois qui vieillissent et qui ont cette maladie, qui ont l'Alzheimer. Et c'est difficile et c'est triste de voir ça aller. Tu oublies. Mais imaginez un chrétien qui oublie la parole. C'est-tu pire, au fond, d'oublier tes souvenirs de jeunesse? D'oublier que
tes parents de cet enfant? Ou c'est pire d'oublier que Christ est mort pour toi et que Dieu t'aime? Pensez-y. Répondez à la question dans votre cœur. On ne doit pas oublier comment on peut être sauvé. Parce qu'en même temps, on veut le partager aux autres. Romains 1, verset 16, nous dit: car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc, il y a cette puissance-là. Hein? C'est pas de moi, cet Évangile-là. C'est pas à cause d'un homme qu'on peut être sauvé. C'est par l'Évangile, par la puissance de Dieu qui est là. Et ça nous dit verset 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et terminons Romains 10, verset 9. C'est un verset souvent qu'on va utiliser pour, si on veut faire une invitation à ce que les gens acceptent le Seigneur Jésus, des versets qu'on se remémore encore aujourd'hui pour ne point oublier. Romains 10, verset 9, il dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant ta bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit telle personne, telle chose, tel livre, tel programme de télévision. Non, ce que dit l'Écriture. Est-ce qu'on s'en souvient? Est-ce qu'on s'en souviendra? Regardez bien. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Ça, c'est ce que la parole dit. Et ce soir, c'est ce qu'on a vu. C'est dans la parole. Il n'y a rien de nouveau, mais c'est très puissant. C'est très puissant, frères et sœurs. Et notre prière, notre souhait ce soir, que ça soit comme on l'a lu dans le psaume 119, qu'on n'oublie point la parole.